Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec Art du Lien. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différents pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de sciences ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Pour ce 5e épisode en partenariat avec les Corsican Business Women et la Petite Coworkeria à Ajaccio, je reçois Chloé Luciane, créatrice de l'entreprise Au Bout, qui commercialise en Corse des pailles biodégradables pour les restaurateurs. Sa motivation ? Changer les mentalités, une paille à la fois. Rentrée sur son île de beauté après avoir beaucoup voyagé, elle mène son projet entrepreneurial guidée par une forte conscience environnementale très personnelle. Bonjour Chloé, bienvenue dans l'Art du Lien. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi ce produit de paille en matériaux biodégradables est différent et de quoi il est composé ? Alors, il est composé d'un PLA végétal, donc c'est du plastique issu du manioc, qui est mélangé à une matière organique comme la canne à sucre ou le marc de café. Et le fait de mélanger ces deux produits va le rendre totalement végétal. En ce moment, sur le marché, il y a pas mal de plastique à base j'ai le mot en anglais, corn. Maïs. De maïs. Mais le PLA de maïs, c'est un peu de la triche parce qu'ils mettent un petit peu de plastique dedans, mais comme c'est en très faible pourcentage, ça passe comme totalement biodégradable. Donc du coup, je me situe sur la partie totalement biodégradable et totalement biosourcée surtout de la paille naturelle. Donc en tant que jeune femme corse, tu as beaucoup voyagé, donc tu as passé du temps à Bali pour un autre projet et finalement cette idée de commercialiser des pailles est arrivée et tu as décidé de rentrer en Corse. Pour toi, c'était évident de rentrer sur l'île de beauté pour y monter ton projet ? Oui, toutes mes attaches sont ici, que ce soit ma famille, mes amis. Donc je pense que c'était normal que je rentre ici, de plus que la Corse, on est quand même très chanceux de par les paysages, la simplicité de vie ici. C'est quelque chose qui manque quand on est à l'étranger. Et le fait de voyager et de revenir, on sait ce que l'on vient rechercher finalement. Exactement. On sait apprécier. On apprécie plus à sa juste valeur la Corse. Et donc, en tant que jeune femme montée un commerce en Corse, quel accueil te réservent les clients ? Alors, je pense que le fait que je sois corse, c'est quand même une valeur ajoutée pour tous les commerçants qui veulent m'aider, entre guillemets, en me faisant travailler. Et donc, ça m'a pas mal aidé pour accroître mon fichier client. Et le bouche à oreille aussi a fait que j'ai pas mal travaillé grâce à ça. Donc, ce qu'il y a de bien en Corse, c'est qu'il y a une envie de s'entraider, même si on ne le ressent plus forcément dans les grandes villes. Elle est toujours là, cette envie de s'entraider, de faire marcher les locaux plutôt que les grandes chaînes ou d'autres trucs. Donc
Oui, C'est un voilà. Et avantage après, pour c'est moi. le travail fourni qui fait que les clients restent fidèles. Mais au moins, pour le démarchage au départ, c'est une, une chance. Oui. Et concrètement, alors, si on veut découvrir ces pailles particulières, dans quelle boutique et terrasse corse on peut les trouver? Alors, pour les pailles, elles sont commercialisées pour le moment que pour les professionnels, mais du coup, on peut les utiliser à travers tout Ajaccio, hein, toute la Corse en général. J'ai quelques clients dans le nord, d'autres dans le sud. Sur Ajaccio, vous pouvez les trouver à Indema, Oui. Le café Poussette. oui, la brasserie L'Instant, D'accord. le Lamparo, quelques paillotes. Oui. Après, il y en a d'autres, mais Oui, on ne peut pas les citer tous, mais en tout cas, on saura les reconnaître. oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Alors, j'ai commencé dans la restauration après mon bac. J'ai pas mal travaillé dans la restauration, dans les saisons. Ensuite, j'ai pas mal voyagé et lors d'un voyage à Bali, j'ai découvert les pailles en bambou où j'ai vu une réelle capacité future pour remplacer le plastique. Donc, j'ai commencé par les pailles en bambou au mois de juin 2019 pour les commercialiser à travers la Corse. Ensuite, en fonction des demandes que j'ai eues, je me suis rendu compte qu'il fallait adapter les pailles à la demande, c'est-à-dire des pailles pratiques, beaucoup moins coûteuses et surtout jetables. Donc j'ai découvert des pailles en fibre de canne à sucre et en marc de café et qui ont beaucoup plus de succès. D'accord, les restaurateurs t'ont fait le retour. Enfin, tu as bien vu que ce qui était un peu un problème au niveau des restaurateurs, c'était de devoir le réutilisable en fait. Oui, Hein. exactement. Tu vendais avec un petit goupillon quand même pour nettoyer, Oui. mais c'était d'autant plus Oui, un petit goupillon, mais c'est travail. Voilà, c'est ça. C'est pour la logistique d'un bar, nettoyer les pailles. Quand il y a beaucoup de débit de boisson, c'est pas du tout adapté. Puis au niveau hygiénique, après, bon, ça doit aussi faire ses preuves. Donc là, du coup, le produit que Obu commercialise finalement, c'est à base de marc de café. Marc de café et la même chose en canne à sucre. C'est du plastique végétal, donc ça ressemble à du plastique, sauf que c'est totalement biodégradable et compostable. D'accord. Et donc concrètement, tu t'approvisionnes dans quel pays? Alors, pour les pailles en canne à sucre, je passe par un fournisseur qui est basé en France et qui fait fabriquer à l'étranger. Après, je ne dirai pas où. D'accord. Du coup, le recyclage, le recyclage de ces pailles, comment ça se passe avec les restaurateurs? Ils se posent des questions sur leurs déchets. C'est quoi l'argument principal finalement qui les pousse à prendre ton produit? Alors, c'est que pour le moment, la loi autorise encore d'utiliser ces stocks de paille en plastique. Donc, certains restaurateurs utilisent encore leurs stocks de paille en plastique. Pour ceux qui ont déjà trouvé une alternative, la seule alternative en Corse sur le marché sont les pailles en carton. Et les pailles en carton qui peuvent donner un goût, voilà, qui s'abîment plus papier vite. mâché à la fin de la boisson, hein, totalement. Donc, ça me permet d'avoir un produit qui est plus qualitatif que les pailles en carton. D'accord. Et l'aspect écologique, est-ce qu'ils y sont sensibles du coup, le fait que ce Oui, soit dans matière? certains, pas mal. Il y a certaines communes en Corse qui font déjà des tests au niveau de tout ce qui est déchets. Par exemple, en Balagne, à Algageau, c'est une commune test pour tout ce qui est déchets. Les restaurateurs sont obligés de faire le tri sélectif, les déchets organiques, tout. Donc du coup, ça ajoute la démarche. Ça leur donne un produit pour rentrer dans cette démarche-là. Voilà. Et est-ce que tu sais en combien de temps le produit se désagrège, par exemple? Alors, question piège. Dans du compost, ça peut prendre quelques semaines. Après, on va dire dans l'endroit le moins favorable à sa décomposition, ça peut prendre plusieurs mois.
comparé à du plastique qui met 500 ans, C'est ça. je pense que c'est quand même... Intéressant et innovant, en effet. Et donc, au niveau de ta pratique, toi, d'entrepreneur, comment tu as démarré finalement, parce que tu n'as pas fait une école de commerce particulièrement, tu as eu une fibre écologique et puis une envie de voyage et une curiosité. C'est ça, je suis autodidacte, donc j'apprends beaucoup. Après, j'ai réussi, en rentrant en Corse et en créant mon entreprise, à trouver des personnes qui puissent m'aider ou m'aiguiller, comme les Corsican Businesswomen, qui m'ont pas mal aidé au niveau de mon réseau, à développer mon réseau. Et quand on est entrepreneur, développer son réseau, ça fait partie des bases. C'est fondamental, oui, en effet. Et du coup, tu travailles avec d'autres réseaux au niveau écologique. Est-ce que tu as envisagé de te faire subventionner ou d'avoir des aides pour entrepreneurs, ou là tu es encore dans une phase test, on va dire, c'est la première année? Oui. Après, j'aimerais bien m'associer à des entreprises en Corse qui sont sensibles à l'environnement. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué dans le sens où moi, étant donné que je fabrique à l'étranger pour revendre en Corse, je ne rentre pas forcément dans les cases pour tout ce qui est subvention. De fabrication locale, donc tu n'es pas dans ces cases-là. Voilà, en effet. Exactement. Donc pour le moment, pour les subventions, c'est un peu compliqué. Après, j'aimerais bien m'associer par exemple à l'équipe Corsican Blue Project, qui sont très sensibles à l'environnement, de par leur Qu'est-ce qu'ils font du coup? Tu peux expliquer un petit peu l'association? Oui. Alors, ils font pas mal de ramassage de déchets sur les plages, de la sensibilisation, et ils ont pour projet de créer un bateau qui va nettoyer la mer. Donc ça, c'est le but final de leur activité. Donc après, tout ce qui est autour du déchet, Donc moi, je suis très écolo. Tu es militante avec eux pour le ramassage de plage. Je les soutiens et je les aime bien. Ils sont dynamiques, écolo et ils ont envie de porter le message de préservation de l'environnement. Et donc ce bateau, donc il y a des actions de sensibilisation à l'écologie par les opérations de nettoyage. Voilà. Cette année, je pense que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de festivals, mais l'an dernier, je les ai rencontrés aussi lors d'un festival où ils font de la sensibilisation durant le festival. Ils mettent différentes poubelles pour le tri sélectif, ils essaient de sensibiliser les gens sur le fait de jeter leurs mégots dans un endroit dédié. Voilà. Donc toi, tu travailles avec eux de façon bénévole, pas en lien avec ton produit? Non. C'est en parallèle, mais vous pourriez imaginer des opérations. Plus tard, j'aimerais bien reverser sur chaque vente de paille un pourcentage à leur association. D'accord. Et on les invitera sûrement dans un autre épisode pour parler de leur démarche. Mais voilà, on voit que du coup, ton projet d'entrepreneuriat, il est vraiment en lien avec tes valeurs et ta personnalité finalement. Dans ton parcours, il s'intègre de façon... Oui. Et dans mon quotidien aussi, Après, moi je sais que je commercialise des pailles, mais j'essaye dans la vie de tous les jours d'utiliser le moins de paille possible. Donc j'ai des valeurs encore plus que mes produits, je pense. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu peux donner un peu comme petit truc écolo au quotidien que tu pratiques et que tu préconises du coup à nos auditrices, auditeurs? Déjà, je pense que faire le tri sélectif, même si je sais qu'en Corse, au niveau des déchets, il y a pas mal de polémiques et tout ça, mais ne serait-ce que pour sa conscience, faire le tri sélectif. Après, moi, j'utilise le plus de produits solides possible, dentifrice solide. Pour limiter les emballages. Voilà, limiter les emballages, donc limiter la fabrication de plastique, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est souvent la polémique en fait. On pense à la gestion des déchets, mais ça enlève pas la question en amont
de la production. Parce que moi, quand je vois sur le packaging produit recyclable, c'est pas parce qu'il y a marqué que c'est recyclable que ce sera recyclé. Que c'est forcément bon pour la nature. Ça dépend de ce qu'on en fait, nous. Derrière. Exactement. Donc, déjà, si on peut éviter... Et oui. Et fabriquer ses cosmétiques, moi je m'y suis mise cet été en effet. Oui. Donc, fabriquer un dentifrice ou un shampoing, il y a plein de recettes sympas en effet. Et c'est vrai que du coup, on utilise nos contenants. Voilà, donc c'est... En effet, c'est des actions du quotidien. C'est ça, c'est des petits gestes qui... je fais ma propre lessive. C'est des petits... J'ai incité aussi ma grand-mère à faire pareil. Du coup, elle fait la chimiste en faisant sa propre lessive. C'est vrai. Ouais. Et elle en est contente. Ah oui, elle en est fière. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a encore une... Quand on te parle de la citation de Gandhi, « Être le changement que tu souhaites pour le monde ». Tu l'as déjà entendu ? Oui. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ton entreprise ou dans ton quotidien ? Souvent, on pense qu'on est trop petit pour changer les choses à sa juste petite personne. Mais moi, en fait, je me mets dans l'idée, on est seul dans une pièce et il y a un moustique. Cette petite chose peut nous pourrir la vie. Enfin, ouais, c'est la nuit. Donc, on n'est jamais trop petit pour changer les choses à son échelle, bien sûr. Donc, je pense que si chacun fait un petit pas vers l'écologie, ce sera un grand pas pour la planète. Bien, merci. Le message est passé. Et dernière question pour ouvrir un peu justement sur notre thème des collaborations et du travail ensemble. Est-ce qu'il y a une personne ou un organisme, tu nous as parlé de Corsican Businesswoman, de Corsican Blue Project, une autre personne ou organisation qui t'inspire et avec qui tu aimerais collaborer ? Il y a une autre organisation aussi qui est très tournée vers tout ce qui est la mer, les déchets, tout ça, qui s'appelle Corsicaire. Corsi comme la Corse et si comme la mer. Mm-hmm. Et donc du coup, eux aussi pareil, ils font pas mal de sensibilisation, de collecte d'informations quand il y a les Corsican Blue Project qui font un ramassage de déchets. Eux vont après collecter et savoir combien de bâtonnets de coton-tige ont été ramassés sur la plage, Donc tout est en lien et donc du coup... Ils s'entraident entre eux voilà, pour différentes organisations qui apportent différentes compétences pour ce même combat. C'est ça. D'accord, donc c'est important de en effet travailler en complémentarité avec les différents profils. Eh bien, merci Chloé. Merci d'avoir partagé ton art du lien. On sait maintenant, selon toi, comment on peut impacter le monde.